Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des retournements. Mais avant de commencer, comme à mon habitude, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter mes vidéos et de s'abonner. Sachez que ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors la vidéo va se dérouler en deux parties. La première, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que les retournements. Et la deuxième, je vais vous expliquer comment les différencier. Alors, un retournement, c'est un élément de glisse sur lequel on va se mettre sur une jambe et on va se retourner d'avant en arrière ou d'arrière en avant. On les retrouve à peu près dans toutes les disciplines du patinage où il y a une dimension artistique, puisqu'on les voit dans le patinage artistique individuel et couple, la danse sur glace, le ballet, le patinage synchronisé. Ils seront notamment utilisés dans les séquences de pas, les transitions, les diagonales. En fait, à la fois, ils ont une dimension artistique et technique et on pourra les faire en avant, en arrière, en dedans, en dehors, sur les deux pieds et dans les deux sens. Donc, dans la liste des retournements, nous avons les trois, les doubles trois, les rockers, les contre-rockings, les twizzles, la boucle et les braquettes. J'espère que je n'en ai pas oublié. Je vous mets la liste de toute façon à l'écran au cas où. Au moment où vous vous retournerez sur la plupart des retournements, il y aura un bec qui va apparaître sur la glace. Je vous le dis, c'est une petite information. Et du coup, chaque retournement a son bec, si je peux dire les choses ainsi. Du coup, maintenant que je vous ai donné la liste, on va découvrir comment les différencier. Eh bien, il y a deux choses à prendre en compte pour les différencier. La première, ce sera le sens de rotation. Certains se retourneront vers l'intérieur du cercle et d'autres vers l'extérieur du cercle. Ensuite, la deuxième chose qui va les différencier, c'est que certains auront une entrée et une sortie sur des quarts différentes et d'autres sur la même quart. Pour vous donner un exemple, là, vous aurez un contre-rocking dedans, arrière, droit. Et donc, il rentrera sur une quart dedans et sortira aussi sur une quart dedans. À l'inverse, je vous mets un 3 en dehors avant gauche à l'image. Lui, il rentrera du coup en dehors et sortira en dedans. Du coup, pour les retournements qui ont une quart d'entrée et de sortie différentes, vous avez le 3 et le double 3, puisqu'en fait le double 3, c'est plusieurs 3 enchaînés. Et vous avez les braquettes. Pour différencier les 3, les double 3 et les braquettes, eh bien c'est assez simple. Les 3 et les double 3, ils vont tourner vers l'intérieur du cercle et la braquette, elle, tournera vers l'extérieur du cercle. Ensuite, pour les retournements qui ont une quart d'entrée et de sortie identique, on aura la boucle, le rocker et le contre-rocking. Pour les différencier, eh bien déjà, le rocker, lui, tournera vers l'intérieur du cercle, alors que le contre-rocking, lui, tournera vers l'extérieur du cercle. Ensuite, la boucle, elle se différencie d'une autre manière puisque elle va faire un tour sur elle-même. Donc, elle tournera vers l'intérieur du cercle, mais comme elle fait un tour sur elle-même, elle va même dessiner une boucle au sol. Elle n'aura pas de bec et du coup, elle est facilement reconnaissable. Ensuite, on va finir avec le twizzle qui, lui, va avoir une petite particularité, c'est qu'il va tourner vers l'intérieur du cercle, mais au niveau des quarts d'entrée et de sortie, ça va varier en fonction du nombre de tours. En fait, si vous faites un tour complet, eh bien, vous allez entrer et sortir sur la même quart. Par contre, si par exemple, vous faites 2 tours et demi sur votre twizzle, eh bien là, vous allez ressortir sur la quart inverse. Il ressemble un peu aux 3 puisqu'il y a quand même des similitudes entre le sens de rotation et les quarts, mais la différence, c'est qu'on va tourner sur une jambe tendue et qu'il n'y aura pas de mouvement de flexion de la cheville. Parmi tous ces retournements, il y a aussi un autre paramètre pour les ranger, si je peux dire les choses ainsi, c'est qu'on va avoir des retournements faciles et des retournements difficiles.
Alors cette information ne concerne que les gens qui font des compétitions, puisque ça concerne les séquences de pas et surtout les niveaux en séquence de pas. Parce que oui, plus vous allez avoir de retournements difficiles et plus vous aurez un niveau élevé dans votre séquence de pas. Donc pour les retournements faciles, on aura juste les 3 et les doubles 3 et après tous les autres seront considérés comme des retournements difficiles. Globalement, pour les apprendre, et comme certains sont un peu différents, notamment je pense aux boucles et aux twizzles, je ne vais pas développer vraiment comment les apprendre. Ce serait mieux de faire une vidéo pour chacun des retournements pour pouvoir les apprendre. Mais globalement, ça se jouera majoritairement sur la flexion de votre cheville et l'allègement. Voilà, c'était tout pour l'explication sur les retournements. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre ces figures du patinage. Je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt!